Vous avez mis tout votre cœur dans votre projet. Vous avez travaillé jour et nuit. Et pourtant, tout s'écroule. Vous vous sentez à bout, stressé, perdu. Mais si je vous disais que ce moment, c'est peut-être la plus belle chose qui pouvait vous arriver? Je vous explique tout de suite comment le stress et l'échec peuvent devenir vos plus grands atouts. Salut les entrepreneurs atypiques! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou, mais absolument crucial, le stress et l'échec. Quand on lance une entreprise, on nous vend du rêve, des succès fulgurants, des levées de fonds à 6-0. Mais la réalité, c'est aussi les nuits blanches, l'angoisse des fins de mois et la peur de tout perdre. Personnellement, j'ai traversé ces moments. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ce que j'ai appris. Ce n'est pas une recette magique, mais des outils concrets pour ne pas subir le stress et l'échec, mais les utiliser pour devenir plus fort. Gérer le stress au quotidien. 1. Comprendre votre stress. Identifier les sources. Le stress, ce n'est pas une fatalité, c'est un signal. Demandez-vous, qu'est-ce qui me stresse le plus en ce moment? Est-ce la trésorerie? Un client difficile? La surcharge de travail? Tenir un petit journal du stress peut vous aider. Comprenez les manifestations. Le stress n'est pas que dans la tête. C'est aussi un corps qui se tend, des insomnies, des maux de tête. Apprenez à écouter votre corps pour agir avant que le stress ne devienne chronique. 2. Mettre en place des boucliers anti-stress. Le pouvoir de la délégation. On veut tout faire, tout contrôler. C'est le plus court chemin vers le burn-out. Apprenez à faire confiance. Déléguez les tâches qui ne sont pas votre cœur de métier. Si vous n'êtes pas un expert comptable, ne perdez pas votre énergie là-dessus. L'organisation comme antidote. Le chaos est une source majeure de stress. Mettez en place des systèmes, des listes prioritaires, des outils de gestion de projet. Ne vous contentez pas de réagir, planifiez et anticipez. Les pauses productives. La productivité n'est pas de travailler sans arrêt. C'est d'être efficace. Intégrez des pauses de 5-10 minutes toutes les heures. Marchez, étirez-vous, buvez un verre d'eau. C'est un investissement, pas une perte de temps. 3. Prendre soin de vous. La santé physique et mentale. Votre corps et votre esprit sont votre meilleur outil. Sans eux, pas d'entreprise. Faites du sport, même 20 minutes par jour. Mangez sainement. Dormez suffisamment. C'est non négociable. La déconnexion. Votre entreprise, ce n'est pas votre vie. Créez des frontières claires. Éteignez le téléphone professionnel le soir et le week-end. Investissez dans des loisirs, voyez vos amis, votre famille. Ces moments-là vous rechargent et vous donnent la perspective nécessaire pour prendre de meilleures décisions. L'entourage. Ne restez pas seul. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Parlez de vos difficultés. Un mentor, un groupe d'entrepreneurs, un ami. Le simple fait de partager peut alléger un poids immense. Rebondir après un échec. 1. Accepter la chute. L'échec n'est pas un jugement. On assimile souvent l'échec à un « je suis un échec ». C'est faux. Votre projet a échoué. Pas vous. Séparez votre identité de celle de votre entreprise. Faites votre deuil. C'est normal de ressentir de la tristesse, de la colère, de la frustration. C'est une perte. Donnez-vous le temps de vivre ces émotions sans les refouler. Ne vous précipitez pas sur un nouveau projet. Détachez-vous du regard des autres. L'échec est vu différemment en France qu'aux États-Unis. On a cette peur d'être jugé. Rappelez-vous que les plus grands entrepreneurs, de Steve Jobs à Elon Musk, ont tous connu des échecs retentissants. 2. Transformer l'échec en apprentissage. L'autopsie de l'échec. Une fois le deuil fait, asseyez-vous et analysez, sans émotion, de manière objective. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que j'ai fait des erreurs? Écrivez tout. Ce document est plus précieux qu'1 million de dollars d'expérience. Identifiez les leçons. Tirez des conclusions claires. J'ai mal analysé mon marché. Je n'ai pas écouté mes clients. Je me suis trop dispersé. Ces leçons sont votre boussole pour le prochain projet. Renforcez votre résilience. Chaque échec surmonté est une cicatrice qui vous rend plus fort. C'est la preuve que vous avez la capacité de tomber et de vous relever. C'est le muscle le plus important de l'entrepreneur. 3. Se reconstruire pour mieux repartir. Retrouvez la confiance. Après un échec, la confiance est au plus bas. Fixez-vous des petits objectifs, des petites victoires. Réapprenez une compétence, faites une formation, écrivez un article. Chaque petite réussite reconstruira votre confiance, brique par brique. Changez votre pourquoi. Un échec est une opportunité de réévaluer vos motivations. Pourquoi vous êtes-vous lancé? Est-ce que cela correspond toujours à vos valeurs? L'échec vous permet de vous recentrer sur ce qui compte vraiment. Passez à l'action. Une fois que vous avez digéré l'échec et tiré les leçons, il est temps de passer à l'action. Relevez de nouveaux défis, lancez un nouveau projet avec l'expérience et la sagesse que vous avez acquise. L'échec n'est pas une fin, c'est une transition.
Le stress et l'échec sont des compagnons de route de l'entrepreneur. Ce n'est pas en les fuyant que vous réussirez, mais en les apprivoisant. N'ayez pas peur de tomber, ayez peur de ne pas vous relever. Et rappelez-vous que la résilience, ce n'est pas une qualité innée. C'est un muscle qui se travaille jour après jour. Continuez d'être vous-même. Continuez d'être cet entrepreneur atypique qui ose, qui échoue et qui se relève toujours plus grand. N'hésitez pas à la partager à un entrepreneur qui en a besoin. Et surtout, si vous voulez d'autres conseils pour construire une vie d'entrepreneur qui vous ressemble, abonnez-vous à la chaîne Entrepreneur Atypique et activez la cloche. On se retrouve très vite.